Carissimi tutti, Sawa Bona. Le docteur Andredotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. La vidéo d'aujourd'hui vous est offerte par les soins de Willy. Je voudrais vous parler de la constitution métaphysique de l'être humain. C'est l'une des choses que j'explique dans mon livre, Les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle. Il s'agit d'un savoir clé qui a toujours été à la portée des humains, mais qui, du fait des religions, a été tellement dilué, embourbé, perverti, que la plupart des humains aujourd'hui ne s'y retrouvent simplement plus. Écoutez et réécoutez cette vidéo, car il est très probable qu'à un moment, vous ressentiez un déclic qui vous permettra de redécouvrir ou d'ouvrir à nouveau les yeux sur ces choses dont vous avez toujours subtilement eu conscience. Ceux d'entre vous qui travaillent déjà ou qui travaillent à leur spiritualité y arriveront d'autant plus facilement, d'autant plus rapidement. Ces éléments constituent une prémisse essentielle qui nous permettra de comprendre plus clairement les autres thèmes importants dont je traiterai, notamment comment le Seigneur ténébreux réussira à acquérir les droits sur les âmes de beaucoup, comment il créera une prison digitale de laquelle bien des âmes auront de la peine à se délivrer, etc., etc. L'être humain est semblable à une poupée russe. Vous savez, les matrioshkas, vous les connaissez peut-être, ces poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Il peut parfois y en avoir 3, 4, 5 et même plus parfois. Considérez l'être humain comme 3 de ces poupées, dont 2 d'entre elles sont encastrées dans la plus grande. En effet, on pourrait voir l'humain comme étant le contenant de 2 autres poupées, non pas plus petites, comme c'est le cas pour les matrioshkas, mais surtout plus subtiles et plus flexibles. De l'extérieur vers l'intérieur, vous avez le corps, ce véhicule corporel. Ensuite, vous avez ce que beaucoup de traditions appellent l'âme, et enfin l'esprit en soi. Dans différents ouvrages traitant de la matière, beaucoup tendent à confondre l'âme et l'esprit, l'un ou l'autre étant parfois considéré comme l'essence ultime. Pour éviter une telle confusion, j'ai introduit dans les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle une autre terminologie qui à mon sens est plus pratique. Nous désignerons ces 3 niveaux partant de l'extérieur vers l'intérieur comme le moi illique, le moi éthérique et le moi ultime ou moi quantique. Le moi illique. Le moi illique est la partie purement matérielle de l'être. C'est la masse corporelle que vous pouvez voir chaque jour dans votre miroir. C'est votre enveloppe charnelle, le véhicule dans lequel vous vivez depuis si longtemps que vous en êtes arrivé à croire que c'est vous. Nous ne sommes pas à blâmer du fait que nous confondions notre essence ultime à notre enveloppe charnelle, car non seulement nous sombrons depuis des siècles dans la plus crasse ignorance des choses spirituelles, mais de plus, l'enveloppe charnelle est comme un calque de l'enveloppe éthérique. En fait, le moi illique, c'est-à-dire l'enveloppe matérielle, n'est que du fluide vital condensé tout autour de l'enveloppe éthérique. Notre principal tort réside dans le fait qu'à force de céder au mal, nous avons fini par perdre ces savoirs, ce qui nous a valu avec le temps de voir nos enveloppes se densifier davantage, devenant de plus en plus matérielles, de plus en plus grossières. Bref, cette masse de chair qui en fait n'est que du fluide condensé a besoin de se nourrir, de se reposer et évidemment de copuler. C'est un animal. Non pas qu'il descende des primates, comme Charles et ses compères ont voulu nous faire croire,
mais simplement parce qu'étant la somme de tous les règnes qui sont en dessous de son jalon d'évolution, il a de nombreuses caractéristiques de l'étape qui est juste en deçà de la sienne, celle des animaux. Mais je répète, les humains n'en sont pas. À la limite, le seraient aujourd'hui les clones qu'ils fabriquent et dont beaucoup courent déjà les rues. Eh oui, eh oui. Excursus. En fait, l'humain est, à de nombreux égards, la somme de tous les règnes qui se situent en deçà de son jalon d'évolution. Ce qui ne signifie pas qu'il descende des espèces se trouvant sur les autres échelons. Il en possède simplement certaines caractéristiques. Dans l'être humain se combinent de nombreuses propriétés du règne minéral, du règne végétal et du règne animal. Ô vous, nobles âmes en qui résonnent ces mystères que vous découvrez pour la première fois, n'écoutez point les matérialistes. Dans la meilleure des hypothèses, ils n'ont aucune idée de ce dont ils parlent et ne sont mus que par leur ego aux dimensions de cathédrale. Et dans la pire des hypothèses, ils ont vendu l'âme au Seigneur ténébreux et essayent de vous entraîner dans leur chute. Recherchez votre Créateur et plaidez-lui allégeance. Mais veillez toujours à donner à César ce qui est à César et au Créateur ce qui lui revient. Car sans cela, les seigneurs ténébreux auront vite fait de trouver la bonne excuse pour vous nuire. Je vous rappelle aussi au passage que dans le fond, M. Charles, c'est d'où qu'il a tiré sa théorie de l'évolution. Vous l'avez deviné, n'est-ce pas? De la Bible en effet. Il l'a juste pervertie afin de la mettre au service de Ho, ou Hoak, si vous préférez. Prononcez ce nom comme cela vous vient plus facilement. La ressemblance n'implique pas nécessairement une relation de parenté. Vous savez tous qu'il existe même des sosies appartenant à deux races différentes. Bon mais, another topic for another day. Le moi éthérique. Ensuite vient le moi éthérique. C'est une forme qui calque les contours du corps humain. Au mieux encore, c'est ce dernier qui se développe suivant le profil du premier, vu que nous sommes partis de l'extérieur. Le moi éthérique est fait de lumière, une lumière qui est projetée par le moi ultime que nous verrons plus bas. Le moi éthérique a une apparence kaléidoscopique, dont les différentes couleurs et les combinaisons de couleurs varient en fonction du degré d'élévation spirituelle de l'entité et de son alignement au bien ou au mal. Plus vous vibrez en harmonie avec le bien, et plus votre moi éthérique est lumineux et radiant. Votre moi éthérique, en fait, se projette même parfois à l'extérieur de l'enveloppe charnelle. Et c'est ce que certains clairvoyants peuvent parfois percevoir comme l'aura. L'aura qui, entre autres, peut même être photographiée avec certains appareils bien spécifiques. C'est aussi pour cela que certains chercheurs en sont arrivés à croire qu'en fait, le corps se trouverait à l'intérieur de l'esprit des individus. Il s'agit simplement du moi éthérique qui a une consistance vaporeuse, nuageuse, ectoplasmique. Il est très subtil et justement, il a la capacité de passer à travers la matière. Vous avez parfois entendu des histoires de fantômes, n'est-ce pas? Ces ectoplasmes qui se déplacent tel un nuage sans forme bien précise. Eh bien, en effet, c'est bien des cas où le moi éthérique de quelque esprit désincarné s'est rendu visible par une condensation du fluide vital. Car le moi éthérique est essentiellement constitué de fluide vital que vous connaissez maintenant si bien. Si ce n'est le cas, voir les deux vidéos en description. Ce fluide vital dont est constituée votre enveloppe éthérique est une substance qui est à moitié chemin entre le purement spirituel et le purement matériel. Il est trop subtil pour être perçu par nos sens humains
mais encore un peu plus grossier que l'essence spirituelle pure, qui est celle dont est constitué le moi ultime, ou votre essence profonde. À la naissance d'un enfant, son moi éthérique se contracte et se concentre dans le point de conscience qu'est l'unité de perception ou l'esprit, et se glisse dans le corps à peine né de l'humain, incarnation. Pendant les premiers mois de vie, ce moi éthérique se propage dans le corps de l'enfant, lui permettant progressivement de prendre le contrôle sur cette enveloppe de matière qu'il sera appelé à utiliser pour cette incarnation. Contrairement à ce que beaucoup croient, l'enfant, à peine né, est bien plus lucide et conscient de ce qui se passe autour de lui que ce que l'on imagine. Mais évidemment, il ne saurait partager des informations délicates, telles par exemple son origine réelle. À ce moment, il est trop occupé à affronter la torpeur d'incarnation pour y penser. Outre, évidemment, le fait qu'il n'a encore aucun contrôle sur cette enveloppe charnelle, donc ne peut pas parler de toute façon. Petit à petit, au fur et à mesure que le moi éthérique se propage dans le corps et prend contrôle du moi illique, l'enfant perd progressivement, torpeur d'incarnation aidant, sa conscience de la vie dans l'au-delà. C'est ainsi que se réalise le processus d'amnésie d'incarnation. À la mort de l'humain, le moi éthérique se rétracte entièrement dans ce même point de conscience qui ensuite se retire, laissant derrière soi le corps inanimé qui retourne ensuite gentiment à la poussière d'où il a été tiré. Le point de conscience en soi est ce que j'appelle le moi ultime, ou encore le moi quantique. C'est l'esprit, votre essence ultime, votre essence réelle. L'unité de perception qui en réalité décrypte les mots de ce podcast par l'intermédiaire de son appareil auditif ou celle qui les déclame par le biais de son appareil phonatoire. Dans les deux cas, c'est encore le moi ultime qui s'occupe de ces opérations depuis sa station, la glande pinéale. Le moi ultime ou moi quantique. Le moi ultime est vous. Vous êtes votre moi ultime. Il s'agit là d'une parfaite correspondance entre l'unité de perception que vous êtes et ce que j'appelle le moi ultime ou le moi quantique. Ce n'est pas une entité que vous possédez, c'est vous. L'on pourrait dire que vous possédez un moi éthérique que vous avez possédé pendant des millénaires, des mois illiques, mais le moi ultime, c'est vous. Votre essence réelle. Votre essence ultime, votre identité permanente et éternelle. C'est l'unité de perception qui parle chaque fois que vous dites « je ». Ce « je-là » est l'unité de conscience qui a été créée directement par le Créateur, assisté du premier-né de la création, a.k.a. le Christ, celui qui s'incarna il y a environ 2000 ans sous le nom de Tonton Yahusha. Et ne vous y trompez pas, il n'était pas juste un grand maître christique comme le disent les New Agers pour diluer le message de Yahusha. C'était le premier-né de la création. Le fils aîné de l'Éternel, celui dont l'autorité fut remise en question par le deuxième-né de la création, autrement dit le Seigneur ténébreux, celui que nous connaissons aujourd'hui comme Iblis. J'ai choisi de désigner le moi ultime de cette façon pour souligner le fait qu'il ne nous a pas été donné d'en avoir pleine conscience. Nous n'avons accès qu'aux faits de conscience qui s'y déroulent et qui nous permettent d'exécuter des choix, de décider à chaque fois de suivre le bien ou le mal.
En fait, il n'est pas complètement correct de dire que nous n'en avons pas pleine conscience, car c'est bien le moi ultime qui fait les raisonnements que je suis en train de faire. Et c'est bien votre vous ultime qui les perçoit. C'est le siège des faits de pensée, c'est le siège des processus psychologiques. C'est là que se déroule votre vie psychique. C'est une essence spirituelle pure qui contrôle le fluide vital du moi éthérique. Le moi ultime, le moi quantique, a accès aux deux mondes. Mais étant incarné dans la matière, il ne peut obtenir des informations de l'autre monde que par le biais de rêves ou de transes médiumniques. Chaque moi ultime, c'est-à-dire chaque unité de perception correspondant à l'esprit individuel, a directement été créé par le facteur premier, directement. Et lui seul peut en disposer. L'incapacité que nous avons fini par développer quant à la compréhension de notre essence ultime est le fruit de l'œuvre de Hawk, le Seigneur ténébreux. Il fallait que les hommes en arrivent à croire qu'ils n'étaient que des animaux abandonnés dans l'univers sans but ultime, que leur conscience n'était que le résultat d'une activité neuronale purement fortuite et sans intentionnalité, sans une destinée cosmique. Et pourtant, je vous signale au passage que, outre les tentatives d'ouverture de vortex permettant à des démons d'accéder à notre plan d'existence, ce que les scientifiques du CERN disent rechercher sous l'étiquette de particules de Dieu n'est en fait nulle autre chose qu'une tentative d'accéder à l'essence du moi ultime en le dissociant de sa matrice éthérique partant de l'enveloppe charnelle. Ces seigneurs ténébreux savent parfaitement qu'ils sont absolument impuissants devant le Créateur et que parler de particules de Dieu n'est qu'une grossièreté blasphématoire. Mais ils savent aussi qu'en faisant de telles déclarations, ils gagnent deux choses. Ils blasphèment le nom du Créateur par de tels propos et par la même occasion, ils nourrissent l'ego de tous ces humains qui ont une foi aveugle et malsaine dans la science. Vous savez, moi je travaille au CERN et bientôt nous allons vous présenter, nous allons donner au monde la particule de Dieu. N'est-ce pas que nous sommes magnifiques? N'est-ce pas que nous sommes des dieux? Non. Ce ne sont pas des dieux. C'est les rejetons de Hawk. C'est les rejetons du Seigneur ténébreux. Et vous feriez mal de leur accorder un quelconque crédit. Vous feriez bien de prêter attention à l'étau qui se referme autour de nous petit à petit. Excursus. Vous savez, lorsque l'homme moyen entend de telles déclarations venant de ces scientifiques du CERN, je veux dire ces déclarations quant à leur volonté d'isoler la particule de Dieu, l'homme moyen, lorsqu'il entend ces mots, il se dit, vous savez, dans le fond, si des humains réussissent à isoler la particule de Dieu, ça veut dire que dans le fond, au final, Dieu, désolé, mais t'es pas si magnifique que ça. T'es pas si magnifique que ça. T'es pas si grandiose que ça. Je ne comprends pas pourquoi je devrais t'accorder un quelconque honneur ou une quelconque gratitude. Et du coup, monsieur l'homme moyen qui avait déjà l'ego aux dimensions d'une cathédrale, il trouve à ce moment qu'en fait, le statut de cathédrale ne suffit plus pour lui. Il faut qu'il devienne une basilique. Son ego devient une basilique. De cathédrale il acquiert le titre de basilique. Ce n'est certes qu'un titre honorifique, mais ça fait quand même la différence. Malheureusement pour lui, il ignore qu'en fait, le Seigneur ténébreux a toujours fonctionné par le mensonge, a toujours fonctionné par la ruse. Rappelez-vous des mots d'Al Pacino dans L'Associé du diable, d'où provient justement cette métaphore d'ego aux dimensions de cathédrale.
Seigneur ténébreux ne fait que créer des conditions. Il crée des conditions après. C'est les hommes qui, la plupart du temps, y mettent leur propre énergie. C'est les hommes qui font les choix. Ce sont eux qui choisissent de servir le Seigneur ténébreux. Ce sont eux qui choisissent de servir hypocritement le Créateur. Ce sont eux qui choisissent de proclamer des choses et d'en faire d'autres. Ce sont eux qui scellent leur propre destinée cosmique. Chaque homme est artisan de son propre salut. Nous ne pouvons qu'avoir une conscience limitée du moi ultime, puisque nous sommes ce moi ultime. C'est une auto-perception en fait. Enchâssés dans une enveloppe charnelle, nous ne pouvons point avoir conscience de l'essence spirituelle du moi ultime, car le purement spirituel ne saurait être perçu par l'essence matérielle. Nous ne pouvons que vivre ces processus et ces opérations. Nous ne pouvons qu'en être conscients. Et ces opérations sont simplement les faits de pensée qui se trouvent dans notre vie psychique. Et une fois de plus, lorsque ces scientifiques du CERN disent qu'ils essayent de trouver la particule de Dieu, c'est qu'ils essayent de comprendre quelle est l'essence réelle du moi ultime, du moi quantique. Vous comprenez bien qu'ils se leurrent, car il faut être bien fou pour essayer de percevoir une essence purement spirituelle avec des instruments matériels. Comme je le disais dans une certaine vidéo, c'est comme si vous essayiez de percevoir le goût d'un bol de soupe en y plongeant la main. L'essence du moi ultime ne nous est point accessible. Et si aujourd'hui l'homme a même réussi à arriver à l'ADN, c'est simplement parce que nous nous trouvons encore dans les frontières du moi illique. Le moi ultime est l'essence immortelle et indestructible, à l'image du Créateur, dont parlent beaucoup de traditions ésotériques. Le seul qui puisse le renvoyer dans le néant d'où il fut tiré, c'est le Créateur. Et c'est bien pour cette raison que vous avez intérêt à donner le meilleur de vous-même pour être en de bons termes avec lui, par les temps qui courent, en toute bonne foi et avec beaucoup de diligence. Dans les fondements de la métaphysique de l'union sexuelle, je me réfère justement aussi à ce moi ultime comme un moi quantique, parce qu'il a des propriétés que l'on pourrait décrire justement comme quantiques. Le moi ultime a une omniscience auto-référentielle. Et là, lorsque je parle du moi ultime qui aurait des capacités que les humains n'ont pas, il s'agit simplement de l'unité de perception désincarnée qui est sortie du corps qu'elle occupait, qui est sortie de l'enveloppe matérielle. Donc, le moi ultime a une omniscience auto-référentielle qu'il ne faut surtout pas confondre avec l'omniscience du Créateur. L'unité de conscience est auto-omnisciente dans le sens qu'elle a conscience de tout son passé depuis le moment de sa création, ainsi que de toutes les déterminations certaines que ses actions passées ont engendrées. Elle connaît donc la partie de sa destinée qui est fixe et immuable. Mais elle ne peut pas connaître cette autre partie de sa destinée qui ne l'est pas, parce que dépendante aussi de l'action des autres esprits, tant les bons que les mauvais. Ce qui laisse toujours une marge de manœuvre à l'unité de perception, à l'esprit. Seul le Créateur a conscience des déterminations certaines découlant de l'action de la totalité des esprits qu'il a créés, d'où, par exemple, les prophéties qu'il donne à l'occasion à ses serviteurs, car ce sont des déterminations certaines. Mais à côté de ces déterminations certaines qui constituent le destin de chaque âme, il y a aussi justement des aspects qui sont le fruit de leur libre choix. Concernant ces aspects, le Créateur a certes conscience de toutes les possibilités par lesquelles ils peuvent s'exprimer, se manifester, ces aspects, mais pas de celles que l'âme choisira de réaliser.
Et c'est en cela que certaines personnes ont en partie raison qui disent que le facteur premier créa l'univers pour explorer ses propres possibilités. Notez bien que j'ai dit en partie. Ce n'était pas simplement pour explorer ses propres possibilités, c'était surtout par amour. Je tiens à préciser, avec l'abbé Johann Greber, le livre mystérieux de l'au-delà, que tout ceci n'enlève absolument rien à la magnificence du facteur premier, bien au contraire. C'est une preuve ultime qu'il nous a créés avec un statut semblable au sien, à condition que nous respections les lois justes et amoureuses qui garantissent l'harmonie et le bien-être de toute la création. Lorsque l'on dit que le Créateur est omniscient, c'est qu'il est parfaitement conscient des éléments certains de la destinée de la totalité des unités de conscience qu'il a créées. Mais quant à ce qui résulte de nos choix, il y a une toute petite marge pour laquelle il n'a conscience que de la totalité des possibilités qui s'offrent au choix de l'âme, des différents chemins qu'elle pourrait emprunter à n'importe quel moment de sa vie. Cette marge de manœuvre que nous avons, dans une certaine mesure, pour surprendre le Créateur, notre Père, en lui restant loyaux ou en luttant férocement, quoiqu'amoureusement, pour tenir haut son étendard, est en effet une illustration du pouvoir que nous avons et du profond amour qu'il mit à créer l'homme. Telle est l'immensité de l'amour d'un père qui confère à ses enfants jusque la possibilité de le surprendre par le choix qu'ils peuvent faire de lui rester loyaux pour le plus grand bien de tous. Lorsque Satan décida de défier Dieu quant à la loyauté de Job, il savait parfaitement qu'il y avait en effet des chances réelles pour que Job décide de maudire le Dieu qu'il avait toujours servi. Et lorsque vous imaginez qu'à côté de Job, vous aviez Madame Saginophore qui l'exhortait à maudire Dieu afin de mourir le plus tôt possible, vous comprenez pourquoi, au final, Dieu était si fier de Job. Au fait, vous voyez les gynophores, Job étant devenu pauvre et malade, elle était si impatiente de le voir mort qu'elle l'acculait en lui demandant de renier son Dieu afin que ce dernier concédât le plus tôt possible la mort à Job. Probablement, elle se disait que si Job tardait à mourir, elle aurait eu de la peine à trouver un autre conjoint. On dirait presque une gynophore contemporaine. Après, vous avez des personnes qui s'entêtent à ne pas vouloir comprendre la nature profonde des gynophores. Bref. Conclusion. Pour récapituler, rappelons que l'être humain est constitué de 3 plans, dont 2 sont enchâssés dans le 3e. Au niveau de la matière grossière, nous avons le moi illique. Le moi illique, qui est cette masse corporelle que vous pouvez voir dans votre miroir, qui fut tirée de la poussière et qui est destinée à y retourner. Ensuite vient le moi éthérique, qui est à moitié chemin entre le purement matériel et le purement spirituel. Enfin vient le moi ultime, ou moi quantique, dont la forme et la constitution ne nous sont pas accessibles. Nous retiendrons simplement que le moi ultime ou moi quantique peut être un point de conscience aux propriétés quantiques justement, dans la mesure où il jouit d'une omniscience autoréférentielle et dans la mesure où il est immortel, quoique pouvant être détruit par celui qui l'a créé. Le moi quantique est le je qui parle. C'est l'unité de perception qui, quoique choquée, commence à avoir conscience de sa nature à l'écoute de ce podcast, ou qui semble y percevoir quelque chose de familier, mais qui peine à cerner de façon claire et nette les contours de ces informations nouvellement acquises. Prenez donc votre mal en patience et donnez-vous du temps sans toutefois renoncer à mieux comprendre.
C'est l'Apocalypse qui fut prophétisé il y a des siècles. C'est les révélations qui furent annoncées. Oyez, oyez, et soyez encore choqués. Le docteur Rondo Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillonne. Sawabona et la paix de Ya.